l'acceptabilité sociale devra être au rendez-vous. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Terrebonne. Madame la Présidente, ce matin, le vérificateur général a émis un jugement sans appel sur le gouvernement de la CAQ. Et je cite, « Le gouvernement est en voie de connaître sa plus longue période déficitaire depuis l'instauration de la loi sur l'équilibre budgétaire, soit une période de 9 exercices financiers consécutifs. La CAQ a précipité le Québec dans un gouffre financier sans précédent depuis 30 ans. Non seulement elle a perdu le contrôle, mais elle n'a aucun plan crédible pour un retour à l'équilibre budgétaire. Encore là, le VGQ est très sévère. Aucune mesure n'est déterminée pour des efforts de 8,5 milliards de dollars d'ici 2029-2030. Le premier ministre et son gouvernement ont pelleté tous les efforts à faire dans la cour des générations à venir. Des champions olympiques de la mauvaise gestion, Madame la Présidente. Comment on peut se fier à ce gouvernement-là quand le vérificateur général est sans équivoque sur sa mauvaise gestion? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, je remercie le vérificateur général pour ses constats. On adhère à ses recommandations, puis on va collaborer avec le Trésor pour avoir des plans d'action. Et puis, si vous permettez, je vais vous donner un peu de contexte. Il y a eu une pandémie en 2021, puis les dépenses en santé ont augmenté de 20 %, puis ça a eu des effets 2021, 2022, je pense que tout le monde s'en souvient. Ensuite, Madame la Présidente, saviez-vous qu'il y a une guerre tarifaire présentement? Que notre principal marché d'exportation, c'est les États-Unis? Peut-être sauriez-vous aussi que le gouvernement français est tombé sur son budget, que le gouvernement anglais a eu d'extrêmes difficultés hier à passer son budget, que le gouvernement canadien n'a jamais fait un déficit aussi important parce que les circonstances sont difficiles. Alors nous, notre déficit est à 1,5 % du PIB. On a des mesures crédibles aux revenus, aux dépenses. On a un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et puis, on va travailler et on va y arriver tous ensemble avec les Québécois, les entreprises. Notre plan est crédible et je remercie le vérificateur général pour ses recommandations. Première complémentaire. Malheureusement, Madame la Présidente, ça ne s'arrête pas aux dépenses de fonctionnement. Le désastre touche aussi aux dépenses d'infrastructure. Et je cite encore une fois le vérificateur. Il dit « En ce qui concerne les projets majeurs au PQI, les investissements prévus sont inférieurs de 75 milliards à l'estimation de leur coût. Leur PQI, c'est un stationnement à promesse électorale. Si le VG ne peut pas se fier aux chiffres de la CAQ, comment est-ce que les Québécois peuvent s'y fier? » La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, le plan québécois d'infrastructure est fait selon les règles de l'art. Il est très bien fait. Il y a des projets en réalisation, en planification et à l'étude. Les projets en réalisation sont évidemment approuvés par le Conseil des ministres et ils sont en réalisation, sont pleinement provisionnés. Lorsqu'un projet est à l'étude ou en développement, il n'y a pas d'autorisation du Conseil des ministres. Et puis, on fait des efforts extrêmement importants. On a augmenté le plan québécois d'infrastructure de 64 %. 65 % de ces sommes-là vont au maintien d'actifs. On fait une gestion responsable. On a un plan sur 10 ans. Tout ça est crédible. Et encore une fois, j'accueille les recommandations du vérificateur. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, si seulement les constats accablants s'arrêtaient là. Mais non. Le maintien des actifs des réseaux de l'enseignement supérieur est 2 fois plus élevé que ceux estimés par la CAQ. Donc, on ne parle pas de 410 millions, on parle d'1 milliard de dollars. La CAQ a fait une erreur de 600 millions, rien que ça. Donc, je répète ma question. Si le VG ne peut pas se fier au chef de la CAQ, comment les Québécois peuvent se fier? La réponse du ministre. Oui, mais Madame la Présidente, ce n'est pas ça que le VG dit. Le VG dit qu'on a des défis en infrastructure, et puis on est d'accord avec lui. On a augmenté, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le plan québécois d'infrastructure était à 100 milliards. Il est aujourd'hui de 164 milliards. La majorité des infrastructures québécoises ont été bâties dans les années 60 et 70. On est en 2025, Madame la Présidente. C'est certain qu'on a des efforts importants à faire. Et d'ailleurs, j'invite le gouvernement fédéral à nous aider parce que leur plan d'infrastructure a expiré le 31 décembre 2023. Et nous, on fait plus de 20 milliards d'investissements en infrastructure par année.